Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer la correction des exercices variés de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe pour bien comprendre les leçons. Donc aujourd'hui, on va finir. On passe maintenant à la deuxième partie qui est donc j'enrichis les phrases suivantes. Donc c'est la leçon de l'expansion et la réduction de la phrase. Donc c'est enrichir, ça veut dire c'est irna. Donc enrichir, ça veut dire ajouter des compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, quelques adjectifs qualificatifs, des adverbes, etc. Donc, on doit ajouter quelques phrases pour mettre la phrase plus longue et plus riche. Donc, voilà. Donc, on commence par j'enrichis les phrases suivantes. Il prend son petit déjeuner. Donc, vous voyez ici, la phrase est une phrase réduite. Il, un sujet, prend le verbe prendre et un complément d'objet direct. Il prend son petit déjeuner. Ce qu'on va faire maintenant, on va enrichir, on va rendre la phrase plus étendue, plus longue, plus riche, etc. Voilà. On va ajouter, comme j'ai dit, on essaie d'ajouter un complément de temps, un complément de lieu, un complément circonstanciel de manière, quelques adjectifs, adverbes pour rendre la phrase plus riche. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple, euh, on peut dire chaque matin, avant d'aller à l'école, il prend son petit déjeuner tranquillement en famille. Voilà. Donc, j'écris ici. Donc, chaque matin, voilà, chaque matin, avant d'aller à l'école, avant d'aller à l'école, chaque matin, avant d'aller à l'école, il prend son petit déjeuner. Il prend son petit déjeuner. Tranquillement. Voilà, j'écris plus petit parce que la place ne suffit pas. Chaque matin, voilà, j'ai ajouté donc un CCT. Chaque matin avant d'aller à l'école, il prend son petit déjeuner tranquillement, donc c'est un CCM. Donc j'ai ajouté le temps ici et j'ai ajouté CCM. La deuxième phrase, donc ici, j'ai voyagé. Donc on peut ajouter par exemple l'été dernier, j'ai voyagé avec mes amis pour visiter des monuments célèbres et prendre des photos. Donc ici, on peut dire, hein, par exemple, l'été dernier,
L'été dernier, j'ai voyagé. L'été dernier, j'ai voyagé avec mes amis. L'été dernier, j'ai voyagé avec mes amis. Ou bien avec mes amis pour visiter des monuments historiques. Pour visiter des monuments célèbres. Pardon. Donc, des monuments célèbres et prendre des photos. Voilà. Pardon pour l'écriture que j'ai essayé d'écrire plus petit. Parce que la place ne suffit pas, donc j'ai essayé d'écrire un peu petit. Les oiseaux chantent. Donc, j'enrichis cette phrase aussi. Donc, je vais dire par exemple, les oiseaux chantent joyeusement dans les arbres au lever du soleil. Donc, on peut dire au lever du soleil ou bien les oiseaux. Donc, les oiseaux chantent, chantent joyeusement dans les arbres dans les arbres au lever du soleil. Au lever du soleil. Les oiseaux chantent joyeusement dans les arbres au lever du soleil. J'ai ajouté un adverbe, un CCM. J'ai ajouté un CCL, un complément circonstanciel du lieu. Et j'ai ajouté un complément circonstanciel de temps. Donc voilà, j'ai enrichi les phrases. Voilà donc, voilà, quand on nous demande d'enrichir, donc on peut penser tout le temps à ajouter des compléments circonstanciels de lieu, de manière, adjectif, adverbe, etc. Maintenant, on passe à la comparaison. J'établis une comparaison entre les éléments des phrases suivantes. Le train rapide, l'avion. Donc, il y en a, ils n'ont pas précisé quel rapport on va exprimer ici, mais on doit comparer, on doit établir une comparaison entre ces éléments, entre le train et l'avion. On a un adjectif qui est au milieu, donc le train rapide, l'avion. Donc ici, logiquement, on dit que le train est moins rapide que l'avion.
le train est moins rapide que le train. Donc, j'écris le train est moins rapide que le train. Voilà. Ça, on dit un rapport d'infériorité. Le train est moins rapide. Ce jardin beau du quartier. Donc, on peut dire ce jardin et donc on peut exprimer un rapport de supériorité. Donc, c'est en utilisant superlatif. Donc, on dit ce jardin est le plus beau du quartier. Donc, par exemple, on dit est le plus beau du quartier. Donc, ici, on n'écrit rien. C'est clair, ce jardin est le plus. On a le rapport de supériorité en utilisant ce qu'on appelle superlatif. Le film intéressant le livre. Donc ici, le film intéressant le livre. Donc on peut dire le film est aussi intéressant que le livre. Ou bien le film est moins intéressant que le livre. Ou bien le film est plus intéressant que le livre. Donc ici, il y en a deux rapports. On peut utiliser euh, euh, moins intéressant ou bien aussi intéressant que le livre. Donc l'égalité. Donc là, on peut dire c'est moins et moins intéressant que, voilà, infériorité. Paul, deuxième, Paul jeûne tous les enfants. Donc si on dit Paul est plus jeune que tous les autres enfants. Ou bien Paul est aussi jeune que les autres. Ou bien Paul est plus jeune que tous les autres enfants. Donc on dit Paul est donc plus jeune que. Donc voilà. Donc le train est moins rapide que le train. Donc ici, infériorité. Ce jardin est le plus beau, donc supériorité. Donc ici, donc c'est la supériorité. Le film est moins intéressant que le livre, donc l'infériorité. Paul est plus jeune que tous les autres, donc c'est supériorité. L'autre, donc je passe à l'autre. Je souligne les adjectifs qualificatifs en précisant leur fonction. Donc, on essaye de souligner en précisant leur fonction. Est-ce que épithète, attribut, ou bien apposé, etc. Donc, on essaie de voir. Donc, la plage polluée redevient propre après le nettoyage. La plage polluée redevient propre après le nettoyage. Donc, il y en a deux adjectifs ici. Donc, la plage est polluée, donc ici. Voilà, donc ici, il y en a pollué. C'est clair? Voilà, je souligne. Donc, l'adjectif, c'est
Oui, donc on essaie de souligner. Paul, voilà, donc adjectif c'est poli. Redevient propre aussi. C'est clair. Donc voilà, donc deux adjectifs qualificatifs. Donc la plage, polier, donc ça se trouve à côté du nom qu'il qualifie, donc c'est un adjectif épithète. Et le deuxième vient après un verbe d'état. Donc on parle de la plage, donc redevient, c'est un verbe d'état, donc c'est un adjectif attribut. Voilà, donc on écrit le premier ici, poli, épithète. Donc l'autre c'est attribut. Voilà. Donc un adjectif, le premier, ça c'est pourquoi épithète? Parce qu'il se trouve à côté d'un nom. Et ça, pourquoi attribut? Parce qu'il vient après un verbe d'état, c'est le verbe redevenir. C'est clair? Voilà les fonctions. Les fonctions épithète, attribut, etc. Ces écoliers paraissent de bons élèves. Ces écoles, c'est le sujet. Paraissent, c'est le verbe paraître, donc c'est un verbe d'état. De bons élèves, donc ici, de bons élèves. Donc ces écoliers paraissent de bons élèves. Donc ici, il y en a un verbe d'état, mais sa bonne devient un épithète. Donc ça c'est parce que le bon se trouve à côté du nom, donc c'est épithète. Le dessin de ce jeune enfant est remarquable. Le dessin de ce jeune, donc jeune, c'est un adjectif qualificatif. Donc on va souligner je et on va souligner remarquable. Donc comme vous voyez ici, donc le premier, le destin de ce jeune. Donc jeune vient à côté du nom, bijani, donc à côté de l'enfant, à côté du nom qu'il qualifie, donc c'est épithète. Et ça, remarquable vient après un verbe d'état qui est le verbe être. Donc c'est attribut. Donc le premier c'est épithète. Le deuxième c'est attribut. Parce qu'il vient après un verbe d'état. L'autre, donc 8. Je complète chaque phrase avec un adjectif ou un groupe de mots de la liste. Puis j'indique s'il s'agit d'un COD ou d'un attribut du sujet. Donc on essaie de compléter les phrases avec un adjectif ou un groupe de mots de la liste. Puis j'indique est-ce que COD ou bien un attribut, un adjectif. Connaissez-vous euh, le nouveau directeur? Le vieux château pareil abandonné. Nous leur avons confié les clés de la maison. Ces deux films anciens restent
Oui, c'est deux films d'anciens restent de magnifiques chefs. Oui, donc on va écrire maintenant. On essaie de compléter. Connaissez-vous le neveu directeur? Voilà, donc le neveu directeur. Donc ça, il s'agit d'un, oui. Donc vous connaissez qui? Le nouveau directeur. Donc c'est un complément d'objet direct. C'est un COD. Le vieux château pareil abandonné. Donc pareil, donc il en a le verbe paraître, c'est clair. Donc ça, c'est un attribut. Attribut. Attribut du sujet. Pourquoi? Parce qu'il vient après un verbe d'être. Je, nous leur avons confié les clés de la maison. Confier quoi? Les clés de la maison. Donc c'est un confier quoi? C'est un COD. Ah, ces deux films anciens restent de magnifiques films. Donc ça c'est un attribut. Parce qu'il vient après un verbe d'état qui est le verbe. Ah, donc c'est rester. Attribut du sujet. Donc ça, ah, connaissez-vous le nouveau directeur? Donc c'est un COD. Le vieux un château pareil, donc paraître, attribut du sujet. Nous leur avons confié les clés de la mission COD. Ces deux films ont resté de magnifiques chefs. Donc ici, c'est un attribut parce que le verbe rester. On passe maintenant à la conjugaison. Donc ici, je conjugue à l'imparfait les verbes entre parenthèses. Vous savez qu'au terme de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, UNS, UZ, IONT. Donc, on mangeait du couscous chaque vendredi. Donc ici, manger, on écrit. Donc, manger, on doit ajouter un E pour garder le son G. Donc, c'est les hommes se portaient mieux quand ils s'alimentaient sainement. Donc, les hommes se
porter. Mieux qu'il s'alimentait. Vous pratiquez du sport. Vous pratiquiez. Personne ne le soutenait. Quand il allait, j'allais, tu allais, il allait, nous allions donc. Nous, nous ralentir pas à proximité. Donc, nous ne ralentissions. Donc, c'est un verbe deuxième groupe. Attention. Ralentissions. On le verbe recevoir de la visite chaque dimanche. On recevait. Ah, j'ai dit comme dans la règle, donc tu conjugues à la première personne du pluriel, on lève un S et on garde le radical du présent, auquel on peut ajouter le terminaison de l'imparfait. Donc, on recevait, on dit je reçois, tu reçois, il reçoit, nous recevons. Donc, on lève, donc on recevait. Ah, donc ici, je conjugue les verbes. Ici, je conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses. Donc ici, au passé composé. Donc c'est la règle, c'est l'auxiliaire être ou avoir présent plus le participe passé du verbe. Donc admirer c'est un verbe du premier groupe, donc c'est E accent. Donc nous avons admiré. Donc ici Martin recevoir une lettre. Donc c'est Martin recevait. Apercevoir. Donc j'aperçois, tu aperçois, nous apercevons. Donc on dit j'apercevais. Nous apercevions. J'ai apostrophe perdre les clés du garage. Donc ici on dit j'ai perdu. Non, pardon. Ah non, ça c'est pas ce composé, je me suis trompé ici, pardon. Donc ici, c'est pas l'imparfait ici, je me suis trompé. Euh, Martin a reçu. A reçu une lettre. Nous avons aperçu. Pardon, je me suis trompé ici. Nous avons aperçu. Il attendre. Il a attendu. Il y a 2 ans, j'ai eu.
Voilà le passé composé, donc je me suis trompé, pardon. Donc ici, nous avons admiré le coucher du soleil. Aimé. Martin a reçu une lettre. Nous apercevons, nous avons aperçu une biche de son phare. J'ai perdu les clés du garage. Il a attendu longtemps. Il y a 2 ans, j'ai l'autre. Ah, je mets les verbes au futur simple. Donc, c'est nous avons roulé pendant une demi-heure. Donc, ici, passé composé. Donc, c'est le verbe rouler. Donc, nous. Ah, j'ai dit que les verbes du premier groupe se conjuguent. Ah, donc, on garde le futur auquel on ajoute les termes hmm, les terminaisons. Pardon. Donc, ici, on laisse le verbe infini auquel on ajoute les terminaisons du futur simple. Relais, donc rouler, rouleront. Voilà, donc c'est les verbes du premier groupe. C'est l'infini plus terminé. Il blanchit les murs de sa maison. C'est le verbe blanchir. Donc, il blanchirait. Donc, voilà pour cette deuxième partie.